Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler toujours et encore de la Hijama Cupping Therapy. La thérapie des ventouses ou la Hijama possède deux techniques très connues, la technique sèche et la technique dite humide. Aujourd'hui, je voulais faire un petit peu la distinction dans cette vidéo. La technique sèche, qu'on appelle aussi Cupping Therapy dans son terme anglophone, c'est tout simplement la pose d'une ventouse. La Hijama humide ou technique humide, ça va être la pose d'une ventouse, son retrait, la pratique d'incision superficielle ou d'égratignure sur la surface de l'épiderme, la pose à nouveau d'une ventouse, l'extraction du sang devenu toxique pour l'organisme. Voilà les deux principales choses qui distinguent la Hijama de la Cupping Therapy ou la technique sèche de la technique humide. Elles possèdent toutes deux leurs avantages évidemment et puis elles vont être utiles dans différents cas. Elles possèdent aussi les mêmes bienfaits pour l'essentiel d'entre eux. La distinction quand même qu'on peut donner entre ces deux techniques, si on veut un peu les mettre en duel, les comparer, c'est que quand même dans la majeure partie des cas, la technique humide sera beaucoup plus efficace en termes de traitement en profondeur et de durée. Mais, je tiens à le souligner, la technique sèche, pour de nombreux maux ou maladies aiguës, plutôt récentes, ou par exemple sur les profils plus jeunes, la Cupping Therapy ou technique sèche sera largement suffisante. On n'aura pas besoin, dans de nombreux cas, de procéder à l'extraction du sang du corps, sachant que toutes deux ont un effet détox, elles sont détoxifiantes pour l'organisme et épuratives. Le fait que dans la technique humide, on va extraire le sang qui est chargé en toxines, donc effet détox, extraction du sang du corps, on n'en parle plus. Par contre, comment ça se passe pour la technique sèche? La technique sèche, c'est qu'on va procéder à une détox également, sauf que les toxines, plutôt que les extraire du corps, par le biais de la succion de la ventouse et après un petit massage, on va répartir tout simplement ce sang chargé en toxines dans la circulation générale. Ça prouve quand même qu'il y a un grand intérêt à faire ne serait-ce qu'une Hijama sèche ou Cupping Therapy et que le sang qui était présent et surchargé en toxines dans la zone aussi due à l'inflammation, lorsqu'on se blesse par exemple, il est parti dans la circulation générale et dans les vaisseaux de substitution. Et les avantages de la technique sèche, Cupping Therapy, en termes antalgiques, analgésiques, de suppression ou de diminution de la douleur, elle aura vraiment son intérêt également. Détoxification comme on vient de le voir. Elle aura aussi un effet relaxant sur le corps et puis aussi sur la circulation sanguine et le drainage lymphatique. En tous les cas, moi je vous conseille, que ce soit une technique ou l'autre, de vraiment y avoir recours, d'essayer l'une des deux ou même les deux, sans problème. Si évidemment vous ne présentez pas de contre-indication majeure à la Hijama ou Cupping Therapy. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis bonne séance et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Salam.